Salut tout le monde, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une longue vidéo, enfin de ce format-là. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, le temps de faire un petit bilan. Ah, pourquoi pas. Alors, déjà, je vous ai présenté je vous ai fait un short pour vous présenter des produits pour faire des nouvelles routines. J'ai été contactée par Yestal, ça fait longtemps que j'ai un partenariat avec eux. Ce n'est pas régulier, hein, ça dépend. Et on m'a proposé de participer pour avoir... Alors, il y avait une routine soin avec, qui faisons fait en collaboration avec Anua. Donc je savais que c'était plusieurs soins. Et j'ai vu que on m'en avait proposé, je croyais que c'était un produit que j'allais avoir. Et en fait, non, c'est deux. Donc c'est une collaboration commerciale non rémunérée. Je ne suis pas payée pour vous en parler. Je les ai reçus gratuitement pour les tester et vous donner mon avis sincère. Bon, là, je ne suis pas du tout maquillée, rien du tout. J'ai nettoyé mon visage et donc j'ai reçu la première cure qui est comme ça et la deuxième qui est comme ça. Sachant que ce sont des produits qui sont au niveau composition très bien notés. Et j'ai des produits pour utiliser. Alors, ça dépend, matin ou soir. Donc, moi, je vais l'utiliser surtout le soir. Il y a une huile, une mousse nettoyante en profondeur pour les pores. Alors, sachant que même si vous avez une peau sèche, vous pouvez utiliser ça parce que ce n'est pas fait pour contrôler la sécrétion sébacée, c'est-à-dire le gras de la... mais pour nettoyer les pores. C'est comme si vous faisiez un gommage pour ouvrir et nettoyer les pores. Et une huile démaquillante, pareil. Les deux sont... alors, ça nettoie, ça purifie, ça hydrate en même temps. Donc voilà, je verrai. Je sais que déjà le soir j'utiliserai les deux. Je verrai pour le matin. J'avais envie de vous les présenter là comme ça. J'ai ensuite eu avec... Alors sachant... Pardon, toujours chez Anua avec... Il y avait un toner laiteux. C'est un... qui se présente comme ceci. À base d'eau de riz, c'est hydratant, c'est nourrissant, c'est sans parfum, il en faut très peu, en fait c'est un tonique que je vais garder pour le soir, qui se présente comme ceci, vous voyez, il est laiteux, ça convient à tout type de peau. Vous avez ce modèle qui existe en petit format voyage. Et avec VT Cosmétiques, j'ai eu l'hydratant apaisance qui voilà, c'est plus une ligne apaisante si vous avez des rougeurs. Donc celle-ci, je vais l'utiliser ce matin. Ensuite, alors j'ai eu pas mal de sérums. Un à utiliser le soir qui est apaisant, sachant que celui-ci, il fait partie de la gamme VT Cosmétiques, pardon, j'ai pris mes petites notes, mais j'avais confondu. C'est le 100 Red Booster Riddle Shoot, sachant qu'il y a le 300 et le 700 à ne pas utiliser ensemble. Ça s'utilise le soir, il se présente comme ceci. Il va nourrir et apaiser, donc vous utilisez voilà, le soir avant de mettre votre crème. Il se présente comme ceci. Il en faut, apparemment, il en faut très très peu. Ensuite, toujours chez VT Cosmétiques, j'ai eu le
31 VTPDRN, oui je sais, alors c'est à base de peptides et de céramide, ça illumine et ça nourrit, ça se présente comme ceci, ça s'utilise sur le visage bien sûr, il est présenté pardon comme ceci, alors je ne sais pas si c'est la couleur du produit, il en faut, je sais qu'il en faut très peu, il apaise, il aide à raffermir, il faut l'utiliser juste pour une petite noisette sur le visage, voilà, et on masse, ça raffermit. Ensuite, en collaboration avec Anua, j'en ai eu deux autres. Alors, il y en a un qui s'utilise matin et ou soir, et il y en a un qui s'utilise que le matin. Voilà, moi j'ai choisi. Alors, il y en a un, c'est Anua 10+. C'est un sérum apaisant, ça aide à calmer les rougeurs. C'est à l'acide hyaluronique et il faut savoir qu'il contient aussi de l'acide azélaïque. C'est pour les rougeurs. Si vous n'en avez jamais utilisé, allez-y doucement. Vous l'utilisez que 1 à 2 fois par semaine pour commencer. Et après, petit à petit, vous voyez si vous avez une réaction, vous augmentez. Et c'est 1 à 2 gouttes, pas plus. Et celui-ci, normalement, s'utilise le soir. Voilà. Et il est efficace, il est censé être efficace contre l'acné, la rosacée, l'hyperpigmentation, donc il apaiser les rougeurs, c'est-à-dire si vous avez des cicatrices d'acné, si vous avez des taches brunes, c'est censé aussi les apaiser, donc le soir. L'autre, c'est matin et soir, bon ça sera plus le matin. Celui-ci est à base d'acide niacinamide. C'est le niacinamide 10 plus TXA4. Ouais, c'est vraiment, vous voyez, c'est les grands formats. Ah, je vous ai pas montré l'autre, mais il se présente. Alors voilà, celui-ci, il est rouge. C'est voilà, je vais faire attention. Je sais pas si ça doit l'air du vert trempé. Ça combat l'hyperpigmentation, ça apaise, ça estompe les cicatrices, c'est-à-dire si vous avez des cicatrices d'acné et les taches brunes, et ça hydrate. Donc je vais utiliser celui-ci ce matin. Et ensuite j'ai eu ceci, c'est de la crème, c'est avec VT Cosmétiques, la marque VT Cosmétiques de chez Yestal. Alors c'est assez rigolo. Alors ça s'utilise le soir, c'est un gel crème à queue qui se présente comme ceci. Ce sont des petites capsules. Alors celui-ci, il y en a dedans. C'est celui où parce qu'il y en a deux quantités. Celui-ci, ça doit être le sang, je crois. Le sang. Alors, vous voyez, vous avez pour rattraper la petite capsule, ce qui est bien. Donc je vais regarder avec vous. Je vais pas, quoique, ce que je fais. Si. Ah voilà, vous voyez, il n'en faut pas beaucoup parce que c'est encapsulé. En fait, vous en prenez très peu. Donc voilà, ça sera pour le soir. Donc là, je vous papotais un petit peu en même temps en faisant les soins. Sachant que j'ai nettoyé mon visage, je vais faire, voilà. Et petit à petit, je vous donnerai les résultats parce que, bon, je suis marquée. Ici, j'ai des petites taches. C'est vrai que ça se voit pas trop, mais j'ai les pores un peu, voilà, qui ont besoin, même si je fais mes soins régulièrement. Là, c'est la période où ça sèche un peu plus, elle est un peu plus déshydratée. Donc, du coup, je vais utiliser le toner.
Et c'est très bien parce que j'ai la peau qui tiraille beaucoup en ce moment. Ça sent bon. Ça sent le frais, mais... Je crois que j'ai pas qu'il faut enlever. Oui, voyez, je peux toujours essayer. Hein. Ça marchera beaucoup moins bien, comme qui dirait. Bref, sinon, comment vous allez? Dites-moi tout. Moi, je vais vous faire en même temps du coup un petit bilan. On va commencer niveau pour le dos. J'ai été revoir un neurochirurgien qui a bien examiné le dos, hop, hop, mes radios, mon suivi, mon parcours. Donc il a eu accès aux, vous savez, tous aux examens. Et il m'a dit, oh c'est frais, c'est très très frais. C'est hyper agréable. J'ai bien nettoyé la peau quand même. Bien, j'avais nettoyé, donc hop, je vais laisser un peu sécher comme ça. Il m'a dit donc que c'était, j'avais, oui, le dos qui était très usé. Et que en fait on pouvait rien faire. Voilà, comme ça au moins c'est clair. C'est à moi de trouver le moyen d'aller, voilà, des choses qui peuvent me faciliter la vie. Donc c'est ce que je fais déjà, je vous avais dit. Par exemple, voilà, c'est vrai que j'ai acheté pris un grand coussin, c'est très bien. Et voilà, je fais petit à petit. Par contre, pour tout ce qui est douleur, crise, là, par exemple, aujourd'hui, je vous le fais, la vidéo, j'ai, voilà, très, 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 très mal, mais il faut prendre sur soi. J'ai donc le traitement. Pour ce qui est... Parce qu'en fait, ce sont les nerfs qui sont abîmés, donc pour le traitement, c'est un neuroleptique que je prends, mais ça sera le neurologue qui verra pour augmenter ou s'il faut donner autre chose, s'il faut l'associer avec autre chose. Voilà. Je lui ai dit que j'en avais vu un qui avait regardé mes dossiers, qui m'avait fait faire plein de mouvements, tout ça, et que cette personne m'avait dit que je devais me faire soigner psychiatriquement, et que comme ça, d'ici 1 ou 2 ans, je pourrais remarcher. La réaction avec il a son... Alors, je ne sais pas si c'était l'infirmière, son assistante, ou voilà, qui était avec ce neurochirurgien. On vous a vendu du rêve. Voilà exactement ce qu'on m'a dit. Il a voulu me voir fonctionner. Alors, il a regardé mes béquilles. Il m'a demandé de lui montrer comment je faisais. Si je devais marcher sans les béquilles. Alors, soit je suis droite comme un robot, comme il dit, parce que je suis obligée de me crisper pour essayer d'avancer les jambes, et j'ai les jambes qui restent crispées. Soit j'ai le pied qui se met d'une façon, enfin j'essaye, et là il regarde et il me dit, ça, ce n'est absolument pas somatique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on entend souvent, des fois on parle de maladie psychosomatique, c'est-à-dire qu'il y a un lien physique, mais ça vient aussi de la tête. Quelque chose de somatique, c'est la tête qui rend. Donc là, moi, ça n'y est pas. Le fait d'avoir la dépression, en fait, ça accentue et ça me rend plus réceptive aux douleurs et je les ressens différemment. Voilà. Plus le côté, voilà, de ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu, tout ça qui fait. Mais pour ce qui est du dos, c'est comme ça. Donc il m'a demandé de voir pour des solutions. On va voir. Je fais une petite pause. Je vais essayer celui-ci ce matin. Donc c'est celui au niacinamide. Celui-ci est comme ça. Et celui que je vais pour le soir, il est vert. Il va falloir que j'en organise pour essayer les produits. Parce que celui-ci, en fait, c'est plus selon les besoins. Vous n'êtes pas obligé de le mettre tous les jours. Celui qui est laiteux. Voilà. Donc,
Ouais, pipette. Non, ça va, ça sent pas grand-chose. Donc, je mets 2 gouttes. Oh, alors, texture. On dirait un gel liquide. Un peu laiteux, un peu gélifié liquide plutôt. Très agréable. Oh, pénètre bien. Alors oui, je rougis facilement en ce moment dès que je mets des produits, dès que je tripote ma peau. Bref, donc voilà. Déjà, ça me rassure parce qu'il est du même avis que la psychologue et le psychiatre. Pour ce qui est du dos, voici un peu ce qu'il en est. J'utilise, ça c'est de chez Yves Rocher en contour des yeux. Voilà pour ce qui est du dos. Donc après j'ai vu la psychologue. Je la vois toutes les 2 semaines, donc je l'ai vue la semaine dernière. Là, je la verrai mercredi prochain. Et on en a parlé, donc je lui ai dit, mais et voilà. Ce que le médecin il m'avait dit, il m'a dit, bah, écoutez, au moins, voilà, vous savez, il y a un côté rassurant. Et maintenant, il y a le côté psychique. Voilà. Alors, je lui ai dit, j'avais vu, donc, je mets ma crème de jour, je mets celle-ci en attendant. L'autre est un peu trop riche pour l'instant. J'avais vu donc le psychiatre, on discutait, on a vu. Voilà, l'antidépresseur qui me donne le matin, on peut aller jusqu'à 60 mg. J'étais à 20, après à 30, je prenais la moitié de l'autre, 40 mg. Et là, il m'a carrément fait passer, avec toujours le coup pour bien hydrater, aussi surtout, il m'a passé à la dose maximum 60. Voilà, alors tout comme le chirurgien m'a dit, la même chose, le neuro, que j'avais la force, que je voulais faire ce qu'il fallait pour m'en sortir. Et oui, c'est vrai, parce que je ne veux pas rester comme ça, hein, c'est difficile. Mais le problème, pardon, j'essaye de, voilà, le problème c'est que quand je dis, voilà, je commence à me dire, voilà, ça va mieux, je commence à m'en sortir, ça va aller, paf, plein de trucs qui tombent et qui reviennent dessus. Alors, comment vous dire? J'ai décidé de faire, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, je vous ai dit de faire des petites expériences pour voir ce que j'étais capable de faire ou non. Donc j'ai pris quelques petits séjours en Airbnb pour voir, me débrouiller. Une fois, c'est très bien. Une autre fois, dans toujours sur la même ville, mais un petit peu plus près du centre-ville. Ça a été. Il y avait quelques marches à monter, donc je voulais voir, voilà, si je pouvais, ce que ça ferait, s'il fallait que je mette, c'était pas beaucoup, quoi, il y en avait 5-6, donc voilà. Malheureusement, j'ai fait un hommage en short, c'est peut-être bête pour certains, mais pour moi, c'était mon ami, c'était mon compagnon, c'était la personne la plus fidèle que je pouvais avoir auprès de moi. Je vous les ai présentés, vous savez, mes chiens. Premièrement, Junior que j'avais récupéré aussi. Et ensuite, Cahouette, les 2 Charpés. Malheureusement, Junior est mort. Et ça a été très très rapide. J'ai le mercredi matin ma maman qui m'appelle pour me dire qu'il n'allait pas bien. Donc j'ai appelé le vétérinaire, sachant que celui que j'ai à côté de chez moi, ils ont une autre là où j'étais. Et c'était juste à côté.
Donc j'ai pris rendez-vous, elle est venue avec le chien, on l'a emmené, il l'a gardé, il a fait des examens, il l'a regardé. Et en fait, ça lui a... Non, mais comme ça, il n'avait pas eu de signe avant. Il s'est retrouvé qu'il avait plein de ganglions partout. Il respirait mal, donc radio, il avait de l'eau dans les poumons. Voilà, il lui a donné ce qu'il fallait et il m'a dit ça va un calmant, puis quelque chose pour qu'il l'aide à évacuer l'eau. Et puis voilà, ça va aller. Ils ont fait des examens, je l'ai pris avec moi. J'ai prévenu la personne où j'étais, qui a été hyper compréhensive, très gentille. Je lui ai dit de toute façon, voilà, il n'y avait pas de souci, le chien, comment il était. Ça s'est passé très très bien, sauf que même pas une heure après, où ça n'allait toujours pas, il commençait à respirer plus mal. J'ai appelé, il a entendu la respiration, il m'a demandé de le ramener, je l'ai ramené, et il avait eu les résultats sanguins. Et il avait un lymphome lymphatique. Voilà. Alors normalement, il aurait pu vivre encore quelques années sans douleur parce que c'était pas. Mais là, il allait pas. Il l'a gardé la nuit et le lendemain matin, il était mort. 11 ans et demi. Je suis désolée. Parce qu'en plus, dans l'état où je suis, ça me rend encore plus perceptive, plus sensible. Mais même le vétérinaire, elle ne s'attendait pas à ça. En fait, il voulait plus, le chien. Il était fatigué. Il me regardait avec des yeux tout tristes. Et voilà. Donc ça m'a fait quelque chose. Je vois la chienne, elle le cherche, elle est partout, elle regarde, elle continue, hein, parce qu'elle n'est pas habituée maintenant. Voilà. Donc ce coup-là. Ensuite, mon problème de famille. Un oncle qui est très malade, j'ai ma grand-mère, c'est toujours pareil, vous voyez un petit peu les choses. Je dois attendre pour avoir l'aide que je comptais avoir pour pouvoir trouver un logement, pour au moins investir. Donc j'ai été obligée d'annuler toutes mes recherches. J'essaye au maximum de j'ai prolongé un petit peu en fait ma cagnotte. Je l'avais mis en pause, mais je l'ai rouvert. J'ai pas essayé de la partager. J'ai demandé à des amis s'ils pouvaient en parler autour d'eux au réseau. Donc bon, on m'a dit oui, mais je ne sais pas s'ils l'ont fait ou pas. Et je n'ai aucun retour. Alors ça peut arriver, c'est pas ça qui m'embête. Moi, ce qui m'embête, c'est quand je refais le tour des autres personnes qui font des cagnottes et que je vois qu'il y en a, c'est pour voyage, tatouage, des trucs, voilà. Non, moi là j'ai fait ces tests-là. Là j'ai été en plus longtemps, presque une semaine. J'ai voulu voir avec un ascenseur ce que ça donnait si on me proposait, si je le trouvais avec un ascenseur. 2 étages, ça peut aller, mais c'est quand même beaucoup. Moi j'ai beaucoup de mal dans les ascenseurs. Et j'étais à 10 minutes à peu près de tout. Donc j'ai été marcher un petit peu. J'ai fait. Donc je sais la surface qu'il me faut. Je sais maintenant à quel niveau je peux attraper les choses. Je sais comment il faut que ça soit un peu disposé. Et je sais ce que je peux faire en marchant avec les béquilles. Et là, c'est dur parce que je fatigue énormément. Donc je connais mon périmètre et c'est pas brillant. Mais bon, au moins déjà, ça a le mérite. Comme j'ai dit à ma mère, je suis obligée de le faire. Si on me pose la question, je peux pas dire... là, au moins, j'ai fait. Je pourrais dire, voilà, je peux avancer en ayant... Bon, comme ça. J'ai pu voir un ami avec qui je discute souvent, qui, lui, peut peut-être m'aider à améliorer ce que je fais pour mes béquilles, pour m'aider, pour avancer.
Donc c'est bien, mais voilà, je cherche, je ne trouve pas. Je comprends pas. Là, j'ai besoin, c'est pas pressé, mais ça le devient. Et il faut quand même attendre pour les aides. Et j'ai pas envie de toujours et de devoir demander les aides. Donc voilà, il y a des aides que je ne demande pas, je demande celles qui me sont impératives pour pouvoir vivre ou trouver un logement. Et là, ben là, rien. Rien. Alors, je me rabats encore sur la location. Je voulais voir les bails mobilité, mais c'est 10 mois maximum et c'est non renouvelable. J'ai vu là une annonce. Je demande, j'ai fait, alors j'ai pas de réponse. J'adore, déjà je trouve ça irrespectueux de la part des gens de ne pas répondre. J'ai beau envoyer, alors je sais qu'il y a, comme je dis, vous devez avoir beaucoup de personnes. Je mets mon dossier, j'ai les cautions, j'ai tout, j'ai écouté, voilà, je peux payer, je peux montrer ce que je payais avant en ayant moins, puisque l'invalidité a augmenté un petit peu. Non, non, non et non. Alors je sais pas, on me dit, je dis, voilà, la vie elle est comme ça, c'est que les choses arrivent parce qu'elles arrivent, si ça doit pas se faire, ça doit pas se faire. On doit tester, mais à un moment donné, non, à un moment là je fatigue. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse de plus. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est très très compliqué. Heureusement, ce qui est lecture, ça fonctionne bien. Sur TikTok, j'ai plus de 2000 abonnés. Je suis très contente parce que je peux discuter avec certaines personnes, discuter avec des auteurs ou des autrices. J'adore. J'ai quand même eu quelque chose de bien, c'est que au moins j'ai une personne qui fait partie alors de France Emploi, mais c'est un... Oh mince, comment on dit? En plus, je perds la tête, je ne sais plus les mots, c'est terrible. J'ai même du mal à écrire, à tenir mon stylo, à savoir comment faire. Ça devient de pire en pire. Non, ça ne me revient pas. En fait, c'est un groupe à part qui s'occupe, qui travaille avec les assistantes sociales pour voir, pour un suivi, pour un logement, tout ça. Parce que si sans logement, on ne peut pas avoir un travail apte, on peut voir, voilà. Et je peux vous dire, j'ai dit oui, moi je reçois oui des annonces, il n'y a pas de souci. On m'a trouvé du travail. Chauffeur routier. Donc je découvre que j'ai le permis poids lourd. Je ne le savais pas. Ambulancière. Cariste. Voilà. Plombier. Après des formations pour travailler dans le BTP, pour la peinture, ou pour être aide-soignante, ou pour être aide à domicile. Oui, il n'y a pas de souci. La prochaine fois, j'y vais. On verra bien ce qu'on me dira. Pardon. Elle a regardé un petit peu et elle a vu, il y a des annonces que j'aurais pu avoir qui sont tout à fait pour moi, pour travailler de la maison, en fait, pour en télétravail. Donc, on verra bien ce que ça donne. Là, j'attends toujours la réponse de la MDPH. Et puis voilà. Voilà. J'ai fait le bilan avec donc le psychiatre, la psychologue. Je me suis encore plus enfoncée dans le rouge, même si on ne dirait pas. J'ai fait des progrès pour certaines choses. Quand il y a quelque chose qui me chagrine, je n'attends pas pour le dire, je le dis.
J'ai toujours dit les choses, mais des fois j'attendais un petit peu. Là, je le dis, mais je reste toujours polie, toujours, voilà, c'est pas des jugements, parce que j'ai pas à juger. C'est pas des reproches, sauf s'il y a un reproche à faire, ça sera un reproche. C'est plus des constatations. Et puis, voilà, parce que tout ça, en fait, ça joue sur le social, sur la vie privée. Et là, j'abandonne. J'ai plus envie. Honnêtement, j'abandonne. Petit à petit, j'abandonne des choses. Je ne garde plus que mon univers de lecture. Heureusement, j'ai mes fidèles copinotes, amis même, si on peut dire, ou aminotes, je sais pas comment on peut dire, qui me suivent depuis longtemps, qui me suivent toujours, avec qui je peux papoter, tout ça. C'est des filles adorables. Vraiment adorables. Et parce que comme là, comme j'explique, je vais quand même avoir 51 ans. J'ai beau expliquer, j'ai beau chercher, j'ai beau demander, transmettre la cagnotte. Et non, bah, écoutez, voilà, il faut que je fasse quoi, bah, que je reste chez mes parents, à 51 ans, dans une maison à étage, à être un poids pour eux, parce que même si je ne le suis pas, je le suis quand même un petit peu. Et quand je vois cette pauvre France, ce qu'elle devient, enfin bref. Voilà, je voulais juste vous faire ce petit bilan. Je vous fais donc les petits shorts, je vous ferai les séances démaquillage. Là, j'ai réfléchi et je pense que le matin, je prendrai la mousse nettoyante et le soir, l'huile. Parce que ça démaquille bien. Donc, je testerai ça. Je vais même me le mettre. Ça. Oui. Ah oui. Hop, les lunettes. Nouvelles lunettes. Hein, j'ai dû vous les montrer, je pense. L'huile, je vais le prendre le soir en démaquillant. Après, je passerai et ça le matin. Voilà. Et je passerai mon savon avant. Ça aussi le soir, comme ça sera très bien. Oui, je me le marque, comme ça au moins je sais un peu, ça sera le matin, puis on verra les autres. Je préfère, parce que en plus je fatigue beaucoup, et voilà. Bah écoutez, c'est tout. J'espère que vous ça va. Je ne vous demande pas si vous avez des envies de vidéos ou autre, parce que voilà, depuis le nombre d'années où j'ai ouvert ma chaîne, on ne peut pas dire que ça soit brillant, mais c'est pas grave, je fais des petits shorts, du coup. Là, je vous ai fait ça, c'est pour présenter. Voilà, du coup, je voulais refaire ma routine soin avec les produits de chez U, la marque bio. Mais bon, on va d'abord finir ça. Mes ongles, là, si, je vais vous montrer mes ongles. Donc, j'ai enlevé, à part là, que j'ai gardé, parce que vous voyez, ce n'est pas mon ongle, enfin, mon ongle est là. Et là, il s'était cassé comme ça. Donc, je voulais pas tout couper. J'ai juste coupé la moitié cassée et j'ai fait un faux. Là, c'est mon ongle. Et comme il commençait à casser là, j'ai juste mis un petit morceau. On voit vous voyez qu'il était cassé à cet endroit-là. On voit quand même ici, ça fait un petit pli. Donc, il y a juste du gel un petit peu ici. Sur celui-ci, il en reste un petit peu qui est en train de partir. Celui-ci, il part. Et là, j'ai juste mis sur le bout parce qu'il est fendu au milieu. Mais après, voilà, je les récupère petit à petit. Je teste. J'ai pris ces bases top coat de chez... Je l'ai pris chez U, mais c'est pas la marque U. C'est Mycédène. Bah, elle est pas mal, hein, parce que ça c'est mon ongle, hein, il n'y a rien dessus, hein, il n'y a pas de... Où c'est qu'il n'y a rien non plus? Bah celui-ci, il n'y a plus rien non plus. Donc ça m'a l'air de bien fonctionner. Et après je ferai un soin
Je testerai d'autres soins. Voilà, je récupère mes ongles petit à petit. J'aime bien. Voilà, ça va. Je les ai... Voilà, celui-ci c'est le plus court, mais comme je dis, il se coupe au milieu, donc je l'ai bien coupé. J'ai juste mis au niveau de la fente pour qu'il pousse, parce que celui-ci a mis très longtemps à repousser, alors qui a été fendu. Mais tout le reste, ça c'est mon ongle. Voilà, j'ai plus de fibres dessus. Ici, ça fait très longtemps que j'ai plus de fibres, hein, que j'en mets plus sur le bout. J'en mettais que là, pour pouvoir petit à petit l'enlever et le faire durcir, pour pas que ça ressemble à de la feuille de cigarette. Voilà, je refais un petit retour dessus. J'aurai peut-être des soins, mais ça sera en décembre à tester, on verra avec vous. Et ben écoutez, d'ici là, ben, on se retrouve pour des petits shorts. Voilà, petit maquillage, des petites présentations de livres, des petites choses comme ça. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et voilà, n'hésitez pas. En barre d'infos, vous avez un code. Si ça peut vous dire d'essayer ou de prendre des produits, n'hésitez pas. En plus, il y a des promos en ce moment. Normalement, le code est valable avec. Ça vous donne, je crois que ça nous donne une remise de 5 ou 10%, il me semble. N'hésitez pas si jamais vous voulez voir que ça soit en maquillage ou autre. Parce que vraiment, les produits coréens, ils sont... voilà, il n'y a rien à redire. Ils sont vraiment bien notés, très bien. Même le maquillage, vous avez vu, je vous ai fait des revues de certains maquillages, des bébés crème, CC crème ou autre, donc n'hésitez pas. Ça vous donne à peu près le délai, le délai auquel peut arriver le produit, ça vous dit en quel moment c'est là en stock, tout ça, donc c'est très bien si jamais vous voulez. Voilà, n'hésitez pas. Je vous laisse et puis bah, bientôt pour d'autres vidéos niveau short, à moins que vous vouliez une vidéo longue pour vous parler de quelque chose, mais je ne sais pas, ça m'étonnerait. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous.